Le trésor des mots CM2. Lecture, page 50. Les premiers pas sur la Lune. Le 16 juillet 1969, le monde entier retient son souffle. La fusée géante Saturne V s'apprête à décoller et à son bord se trouvent les 3 astronautes de la mission Apollo 11. Son objectif, la Lune. La fusée s'élève dans le ciel. Dans un vrombissement formidable, les 3 astronautes, Armstrong, Aldrin et Collins, sont allongés dans leur siège au dernier étage de la fusée. Les 2 premiers étages de Saturne V se détachent, puis le 3e étage change de direction pour se mettre en orbite autour de la Terre. Cela dure en tout 12 minutes. L'altitude est de 185 km et la vitesse est de 28 000 km/h. Au bout de 3 jours, le vaisseau spatial se rapproche de la Lune, mais il reste encore à réussir l'étape la plus risquée du voyage, pour se mettre en orbite autour de la Lune. Les astronautes doivent beaucoup freiner le vaisseau. Ils mettent alors le feu aux rétrofusées. Le 20 juillet, Armstrong et Aldrin prennent place dans le module lunaire qui se détache ensuite du vaisseau pour descendre la Lune. Collins, lui, reste dans la fusée et continue de détourner autour de la Lune. À 150 mètres du sol lunaire, les 2 astronautes observent le terrain où ils vont se poser. Ils évitent un grand cratère, se dirigent vers une surface plane et à 21h17, c'est l'alunissage sur la mer de la Tranquillité. La porte du module s'ouvre le 21 juillet à 3h38. Sur Terre, 600 millions de téléspectateurs ont le souffle coupé. Grâce à la télévision, ils suivent l'événement en direct. Revêtu d'une combinaison, Armstrong descend un petit escalier et à 3h56 pose le pied gauche sur la Lune. Il s'écrie « Ça y est, je touche le sol. C'est très ferme. On dirait de la poussière de charbon. » Au même moment, à Houston, au centre de la NASA, les ingénieurs se lèvent et applaudissent. L'instant est inoubliable. C'est un petit pas pour un homme, mais un pas gigantesque pour l'humanité. Aldrin rejoint Armstrong et les 2 hommes explorent la région lunaire. Pendant 2 heures, ils ramassent 31 kg de roches, prennent des centaines de photos et installent des appareils de mesure. Leurs pas laissent dans le sol de larges et profondes empreintes et leur démarche est gauche. Ils se sentent plus légers que sur la Terre, car il n'y a pas de pesanteur sur la Lune. Le retour de l'expédition s'effectue avec une précision parfaite. Les 2 astronautes rejoignent Collins et repassent dans le vaisseau spatial. Ils abandonnent le module lunaire, devenu inutile, et s'élancent vers la Terre, où ils arrivent le 24 juillet à 17h50. Le plus extraordinaire voyage de toute l'histoire vient de s'achever. Il a duré 8 jours. D'après le journal Ouest France 1969, les premiers pas sur la Lune. دابا قبل ما نجاوبو على لي كيسيون نحاولو نفهمو علاش كيهضر التكست. لي بروميي با كتعني الخطوات الأولى سور لا لون فوق القمر. هذا التكست هذا كيحكي لينا قصة ديال الإنسان كيفاش يكتشف القمر. كانت في لو 16 جويي 1969 والعالم كامل غادي يتبع هذا الحدث. تقريبا 6 مليون 600 مليون يعني 600 مليون تيليسبكتاتور متفرج. النزول على سطح القمر بالفرنسي هي لالونيساج. استرونوت، عندنا رواد فضاء. لي زاسترونوت شكون هما اللي شاركوا فيها؟ كاين عندنا ارمسترونغ وكاين اولدرين. كولينز غادي ينطلقوا المحطة ديال يوستون في تكساس في
في أمريكا، وكانت هذه أول مرة يوصل الإنسان القمر لا لون. دابا غادي نحاولو نجاوبو على الأسئلة وغادي تكون مكتوبة أمامكم.